Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Ne crains pas celui qui tue le corps, mais crains celui qui est capable de tuer le corps et le détruire. » Ne crains pas celui qui est capable de tuer le corps, mais il craint celui qui est capable de tuer le corps et le détruire. Je vous propose, mes chers amis, de lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 12, du verset 4 au verset 7, voici ce qui est écrit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Pour vous servir ce matin, je suis et je reste toujours le pasteur Francky Evenondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, la crainte, ce que nous appelons crainte, c'est en quelque sorte un élément essentiel et même peut-être incontournable dans la vie de l'homme. En effet, mes chers amis, c'est très souvent la crainte qui détermine les choix que nous faisons, les choix de nos vies. Il y a des gens qui respectent les lois parce qu'ils craignent d'aller en prison, parce qu'ils craignent d'être sans liberté, parce qu'ils craignent d'être dans la honte. Beaucoup de choses que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons peur, parce que nous craignons quelque chose. Dans nos vies, dans le lieu de travail, dans le lieu de vie, il arrive que tu vois bien des combines auxquelles se livrent vos collègues et même dans nos familles. Mais vous ne pouvez rien dire parce que vous avez peur. Tu vois bien que quelqu'un fait des bêtises. Tu vois bien comment quelqu'un fait du mal devant toi. Mais tu ne dis rien parce que tu as peur des représailles. Mes chers amis, il y a plein de gens qui, bien qu'ayant au fond d'eux la conviction que la foi en Christ est le meilleur chemin, n'osent même pas s'y engager parce qu'ils ont peur. Je connais des gens qui veulent servir le Seigneur mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont peur. Et il y en a même, surtout ici en France, qui ne parviennent pas à parler de Dieu dans leur école, dans leur lieu de travail, dans leur lieu de vie, dans leur famille, parce qu'ils ont peur. Des femmes qui épousent des mercenaires, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez peur de prononcer le nom de Dieu dans votre maison parce que l'homme que vous avez épousé n'aime pas entendre parler de Dieu. Et vous avez peur de sa réaction et vous n'arrivez même plus à prier. Il y a des femmes dans ces foyers-là, ou même des hommes dans les foyers qui ne peuvent plus chanter même un cantique parce que leur conjoint n'aime pas Dieu, parce qu'elles ont peur. Tu as peur des représailles, tu as peur de la réaction de ton conjoint, tu as peur de la réaction de tes parents parce que tu sais qu'on va tomber sur toi. Tu n'as que des serpents autour de toi qui n'aiment pas entendre parler de Dieu et tu as peur. Mes chers amis, peuple de Dieu, la bonne question, n'est donc pas de savoir si on devrait éprouver de la crainte ou non. Non, parce que tout le monde a peur. C'est absurde. Car
Un homme ne peut ne pas craindre du tout. Chacun d'entre nous craint quelque chose. Chacun d'entre nous craint quelqu'un. Même comme il y a des faux courageux. Chacun d'entre nous craint quelque chose. Je peux vous le prouver. Même ceux qui ont un pouvoir sur les autres, même ceux qui pensent dominer tout le monde, ont une crainte de quelque chose. Vous allez constater que les plus grands tyrans ne dorment pas tranquillement. Parce qu'ils craignent. Ils craignent à tout moment que leurs proches les trompent. Vous allez constater que les hommes les plus riches, avec tous les moyens qu'ils ont, ne sont pas tranquilles. Ils craignent toujours que le voleur arrive. Personne ne peut dire qu'il ne craint rien. Il y a quelqu'un qui vient souvent se mettre devant moi et me dit, moi je n'ai peur de rien. C'est des histoires. Tout le monde a peur de quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis que la question n'est plus de savoir est-ce qu'on a peur ou non. Tout le monde a peur de quelque chose. La crainte a prise sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas souffrir. C'est pour ça qu'on a peur de souffrir, qu'on a peur de quelque chose. Personne ne veut souffrir. Personne. Nous ne voulons pas être dans une situation de douleur. Nous voulons préserver notre situation actuelle. C'est pour ça qu'on a peur. Tu ne veux pas perdre ta situation actuelle. Je connais des gens qui ont compris cela et qui en profitent pour vous exploiter. Il y en a même un, l'ennemi de tous les hommes, celui qui veut votre perte, Satan, avec ses démons. Il travaille à vous maintenir dans la crainte afin de vous empêcher de profiter du meilleur pour votre âme. Et ces agents sont pas... Je connais des églises dans ce monde-ci qui vendent un vent de terreur. Ils vont vous dire, si vous faites ça, ceci va vous arriver. Il y a même des pasteurs qui menacent les fidèles pour vous maintenir dans la peur. Il y a certains pasteurs qui ont compris que pour maintenir les fidèles, il faut insuffler un climat de terreur. Il faut faire circuler un vent de panique, de peur, pour que les fidèles vivent dans la crainte. C'est parce que les gens ont compris que tout le monde a peur de quelque chose. Et chacun veut garder le petit bonheur qu'il a. Chacun veut garder la petite paix qu'il a. Il ne faut pas que, d'une certaine manière, je me mette à souffrir. On dit que c'est mon père qui me fait du mal au village. Il faut que je l'écarte de ma vie. Comment un pasteur peut dire à quelqu'un, attention, ton père veut ta mort. Attention, ta mère veut ta mort. Attention, ton mari veut te tuer. Attention, ta femme veut te tuer. C'est pour essayer de séparer la personne de tout. On t'isole pour mieux te posséder. On crée en toi un climat de terreur et de peur. Mais alors, si nous sommes des serviteurs, nous avons la capacité de catapulter ce qui te menace. Je n'ai pas besoin de te dire, tel va te tuer, tel va te tuer. Mais si je le vois, je peux donc te contrecarrer. Si je vois que tel peut te faire du mal, je peux donc l'attaquer. Mais pour te maintenir dans la peur, pour te maintenir et avoir le contrôle sur toi, je sème de la panique. C'est ça, hein, la vérité. Oui, mes chers amis. Dans la vie, la crainte est souvent échelonnée. Il y a des personnes qu'on craint plus que d'autres. Par exemple, beaucoup d'enfants en Afrique craignent plus leur père que leur mère. Ils savent que la punition du père est plus rude et sans sentiment, alors que la mère, après avoir puni, revient toujours pour calmer et montrer un peu d'affection. Ils se permettront donc, bien évidemment, souvent de beaucoup plus être paniqués lorsqu'il y a le père. Parce que la punition du père est très grave. Lorsque la mère est là,
On a peur, c'est vrai, mais la peur n'est pas comme quand le papa est là. Parfois aussi, mes chers amis, on ne craint pas quelqu'un simplement parce qu'on craint déjà celui qui est au-dessus de lui. Le fait de craindre celui qui est au-dessus, celui que tout le monde craint, est une couverture pour ne pas craindre les autres. Je crois que c'est clair. Quand maman est là, bon, on craint, c'est vrai, mais pas comme quand papa est là. Parce que quand papa te punit, c'est plus grave. Les craintes sont échelonnées. C'est pourquoi, mes chers amis, la bonne question est de savoir qui est-ce qu'il faut vraiment craindre. Parce que quand on dit qu'on a peur, il y a des niveaux. Si le papa est là, j'ai beaucoup plus peur parce que si lui me punit, ça va être grave. Mais quand maman est là, c'est vrai que j'ai peur, mais la peur que j'ai quand maman est là n'est pas comme la peur que j'ai de papa. Il faut donc savoir qui est-ce qu'il faut vraiment craindre. Aujourd'hui, mes chers amis, le Seigneur nous dit que toutes ces craintes que nous ressentons sont tout simplement insensées. C'est des fausses craintes. Je crains qu'on me vole mon argent. Je crains qu'on me fait ceci. C'est des fausses craintes. Car ce sont des craintes qui portent sur des personnes ou des choses qui n'ont pas un pouvoir complet sur nous. En effet, mes chers amis, le plus grand mal qui puisse être fait, c'est de te tuer et d'envoyer ton âme directement dans le feu. C'est ça le plus grand mal. Vous me tuez même aussi aujourd'hui là. Si je suis en harmonie avec mon Dieu, je vivrai la vraie vie. Or, si celui qui est au-dessus de tout le monde me tue, il va me tuer physiquement et il va encore me tuer en me jetant dans le feu éternel. Or, mes chers amis, aucun homme, aucun être n'a le pouvoir de me tuer et de me jeter dans le feu. Aucun homme n'a le pouvoir de me tuer, de tuer ma chair et de me faire perdre la vie éternelle. C'est ça que nous devons craindre. C'est comme je disais que la punition de papa est plus forte. Oui, j'ai peur de maman, mais la punition de maman ne peut pas être plus grave que la punition de mon père. C'est pour ça que je dois avoir plus peur de mon père. J'ai plus peur de Dieu. Parce que Dieu est capable de me tuer et de me faire disparaître, de ne pas me donner la possibilité d'avoir accès à la vie éternelle. Mes chers amis, oui, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui en soit capable. Il est le seul qui puisse disposer de nous à tous les niveaux. Oui, il est le seul qui puisse disposer de nous à toutes les époques. Il est donc au-dessus de tout et de tous. C'est lui qui mérite d'être craint. C'est lui que nous devons craindre. Jéhovah, c'est lui qu'il faut craindre et non les hommes. Si donc si vous avez la crainte de l'Éternel, vous ferez ce qu'il demande, bien évidemment. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous allez essayer autant que possible de marcher selon sa volonté. C'est alors qu'il vous protégera contre tout. Vous n'aurez pas à craindre les hommes, parce qu'il sera là pour vous protéger. Si vous craignez Dieu et que vous marchez selon sa volonté, il sera un bouclier à vos pieds. Il sera un rocher derrière lequel vous pourrez vous protéger. Il sera pour vous un protecteur. Il ne faut donc plus craindre les hommes. Il ne faut plus craindre ce qui se passe dans le monde. Il faut craindre Dieu. Craignez Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout. Faites-lui confiance. Il ne faut pas craindre les hommes. C'est alors que vous aurez la vie éternelle, et le Seigneur veillera sur vous, en tout temps, en tout lieu, et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite maintenant à prier avec moi.
Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu as encore permis que tes enfants que nous sommes, nous puissions nous lever dans de bonnes conditions ce matin. Merci Seigneur Dieu pour ce réveil paisible. Nous voulons te prier afin que tu fasses en sorte que nos cœurs soient ouverts à ta volonté. Tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous jusqu'à ta demeure. Nous voulons te confier cette journée. Sois avec nous partout où nous irons et dans toutes nos affaires. Conduis-nous dans tes voies et ne permets pas que nous tombions dans les pièges du malin. Donne-nous l'esprit de vérité et de partage. Aide-nous, Seigneur Dieu, à garder et à partager le sourire et à la bonne humeur toute cette journée. Détruis en nous tout ce qui est hypocrisie. Détruis en nous tout ce qui est jalousie, complexe, animosité. Aide-nous à être vrais et sincères en toutes choses. Viens augmenter, Seigneur, notre capacité d'aimer et de pardonner. Seigneur, fais en sorte que nous puissions être le reflet de l'amour fraternel que tu nous enseignes. Reste avec nous tout au long de cette journée bénie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.